Salut les amis, petit cours rapide sur optimiser la relation avec les humains. Alors, premier point, c'est que l'humain, enfin, le cerveau de l'humain, surtout de l'occidental, n'arrive pas à comprendre, à traiter l'incohérence, la contradiction. C'est un truc qui est très occidental en fait. C'est que vous prenez par exemple les Asiatiques. Les Asiatiques, alors je schématise, je caricature un petit peu, d'accord, hein, donc ne partez pas au quart de tour, mais les Asiatiques arrivent mieux à vivre et à dealer avec la contradiction. Ça fait un peu genre le yin et le yang. Bah, les deux opposés doivent coexister, vivre ensemble et être imbriqués l'un dans l'autre, parce que c'est un peu l'essence de la vie. Je dirais, dans la philosophie asiatique, il y a quand même, je dirais, cette profondeur conceptuelle que les Occidentaux n'ont pas forcément. L'occidental, et la plupart d'entre vous vont vendre des Occidentaux, ou à des gens qui vivent en Occident, a du mal à comprendre l'incohérence. Et dès qu'il y a des incohérences sur le fond, sur la forme, sur le style, sur les idées, sur l'idéologie, il bug. Tu vois, le chinois, tu dis, OK, on est communiste et ultra capitaliste en même temps. Le chinois, il te dit, OK, ça me va. Ou s'il est pas d'accord, il ferme sa gueule. Mais le français, tu lui dis, bon, alors, on est cégétiste, mais on aime quand même bien aller faire les courses à l'hypermarché. Erreur 404. Tu vois? Donc, on a besoin finalement de cohérence. On a besoin de continuité. On a besoin, tu vois, qu'il n'y ait pas trop de contradictions dans le propos et dans ce qu'on fait. Et comme finalement une rente digitale, un minimum viable guru, on est vraiment sur un business de, on est vraiment sur un business de relation. Et ben cette relation, si on veut qu'elle dure, il faut veiller à ces éléments. Ce qui nous amène donc aux 3 C. Le premier C, c'est le C pour constance. Il faut avoir une constance sur le fond et sur la forme. Donc le fond, c'est quoi? C'est le fond, c'est par exemple les formats, l'idéologie, le message, le pourquoi. Le fond, ça veut aussi être quelle est la template de newsletter que vous allez utiliser. Si vous envoyez des newsletters type Golden Nugget, ben, il faut envoyer toujours de la Golden Nugget. C'est pas genre, OK, lundi c'est Golden Nugget, mardi c'est machin schnock, mercredi je fais un email de 2 phrases, jeudi je fais un email qui fait 2000 mots. Non, il faut qu'il y ait une cohérence. Parce que la cohérence, c'est aussi ce qui va créer une habitude. On parlera dans le cours sur la rétention, c'est dans le chapitre qui s'appelle durée, beaucoup plus en bas de ces éléments-là, mais voilà. Mais il faut qu'il y ait cette habitude qui se développe et ce confort, de dire, OK, quand je reçois l'email de vous, eh bien, je sais que sur sur la forme, ça va être particulier, sur le fond, ça va être autre chose. Mais c'est toujours la même chose, quoi. OK. En ce qui concerne la forme, du coup, ça va être la police. Bah, typiquement, la police, c'est ça, quoi. Si vous êtes en Montserrat, bah, vous restez en Montserrat. Si vous êtes en Merryweather, vous restez en Merryweather. Mais genre, c'est pas un coup j'écris en gros, un coup j'écris en petit, un coup j'écris en italique, un coup j'écris en Arial, un coup j'écris en New Time Roman. Non, toujours la même police. Si vous signez à la fin avec une image qui est votre signature, c'est toujours la même. D'ailleurs, même si vous mettez une photo de vous, soit par email, mais aussi dans vos pages de vente, aussi sur vos profils sociaux, il faut que ce soit la même image partout. C'est la même photo sur Facebook, sur Instagram, sur Telegram, enfin, de vos emails, sur Gmail, donc sur vos pages de vente, sur Twitter, etc. Toujours sur YouTube, voilà, partout la même image. C'est vraiment très important d'avoir cette constance dans le fond et dans la forme, c'est primordial. C'est pas évident d'être constant dans la mesure où on a besoin de tester des choses, parce que un bon marketeur, c'est un marketeur qui teste, et vous voulez tester différents formats, différents messages, différentes choses pour voir qu'est-ce qui résonne avec les gens. Et donc, bah voilà, vous devez être un peu asiatique, du coup, là-dessus, c'est gérer cette contradiction. Parce qu'à la fois, vous devez tester, en même temps, vous devez être constant. Le deuxième C, c'est pour la composition. C'est qu'il faut composer avec ce que vous avez. Ce que vous avez, c'est quoi? Vous allez avoir des templates. Alors, par exemple, pour les emails, vous allez avoir des templates standardisés avec, par exemple, un golden nugget. Donc, la question, c'est comment vous composez avec ces templates. Bah, ce que vous faire, c'est que l'email, il va rester toujours le même. OK, ou vous allez juste prendre un golden nugget, faire un golden nugget. Là où vous allez composer, là où vous allez un petit peu innover, là où vous allez prendre un peu de liberté, ça va être sur le call to action, donc le CTA. Le call to action, c'est là où, en gros, vous donnez l'action, l'instruction, la demande, l'ordre de cliquer sur un lien ou de faire une action particulière pour obtenir quelque chose de particulier. Ou ça peut être dans le PS. D'ailleurs, le call to action peut aussi être dans le PS. Je vous donne un exemple de composition qui marche vachement bien. Vous envoyez un email, genre type Golden Nugget, très optimisé, machin, marketing, boum, 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 dans le sujet à fond qui apporte de la valeur de fou. Très bien. Dans le PS, vous allez dire, by the way, je suis en ce moment en vacances à tel endroit, et vous mettez une photo de, je sais pas, de la plage, de la montagne, peu importe là où vous êtes.
avec ou sans vous dessus. En fait, dans le PS, on va être beaucoup dans finalement dans la liberté. Vous allez prendre une distance par rapport à la template. Et dans le corps finalement du mail, on va rester standardisé. De la même manière, vous allez récupérer des templates sur FrogTech pour faire vos pages de vente, vos micro-pages de vente, vos landing pages, vos pages de biographie sur Twitter, etc. Enfin, ou sur vos profils sociaux. Ces pages vont être standardisées bien des égards, mais voilà, vous pouvez ajouter une petite touche personnelle sur une couleur, un machin, etc. Mais vous partez pas complètement en couille non plus. Vous commencez pas à désosser complètement le truc et à jouer aux artistes. D'accord? Donc, le deuxième C dans la relation, c'est la composition. Enfin, le troisième C, c'est le calendrier. C'est qu'il faut prévoir son contenu. Il faut prévoir de quoi on va parler, quand est-ce qu'on va en parler, de voir qu'est-ce qui est annoncé, qu'est-ce qui est pas annoncé. Et pour ça, il faut aller vers la méthode des 90 jours. La méthode des 90 jours, c'est quoi? C'est